Salam alaikum à tous, bonsoir en version laïkous. Et oui, moi je n'exclus pas, je m'adresse à tout le monde. Alors couleur bleue, vous allez dire, mais moi quand t'as mis la couleur bleue, j'ai mis la couleur bleue, parce que c'est la couleur de l'Europe. Et qui aujourd'hui, l'Europe vient, encore une fois, va payer ou paye les conséquences de son arrogance. Alors, elle n'est pas qu'arrogante avec les peuples européens, elle est arrogante aussi avec les pays amis et partenaires comme la Turquie. Qu'est-ce que s'est passé? Il y avait eu alors déjà, dans sa manière à agir, discriminant, insultant. Pourquoi? La Turquie est, depuis les années 50, on va dire pré-candidat à l'Union européenne, bien avant l'Angleterre. Et De Gaulle était pour, d'ailleurs, la Turquie dans l'Union européenne. Et on l'a toujours fait traîner, vous voyez, à part, traité à part. On avait pris d'abord l'Espagne, le Portugal, tout ça, etc. Et ensuite, vous vous rendez compte, la honte, on lui fait venir les 11 pays de l'Est, la Pologne, la Tchéco, tous d'un coup, parce que les Américains, ils avaient peur qu'ils se retournent vers leur ancien frère, c'est-à-dire l'Union soviétique, la Russie. Et la Turquie, encore pareil, à part, pour une seule raison. Faut pas se foutre de la gueule du monde. Parce que c'est un pays musulman. Parce que quand on accepte Chypre, une île, qui est plus proche du Liban, qui est au sud de la Turquie, c'est-à-dire à 1 heure de chez moi. Là, je prends le bateau, là, je suis à 1 heure, à 1 heure, je suis à Chypre. Donc, cette île flottante, donc c'est pour ça que les gens, ils connaissent rien, quand ils parlent de la Turquie. Non, la Turquie, on va voir tout l'Istanbul, et d'ailleurs, qui était Constantinople, était la capitale de l'Europe. Sauf que Chypre, il n'y a même pas 1 mètre carré. Vous voyez, on parle d'Istanbul et tout ça qui c'est européen, et l'autre partie asiatique, mais qu'est-ce qu'il y a? C'est une île, qui est proche du Liban, d'accord? Donc, quel est le rapport avec l'Europe? Encore plus, alors, la moitié, ça veut dire le sud. Le nord, non. C'est comme si tu disais Ajaccio, c'est bon, et Bastia, c'est pas bon. Voilà. Ça, c'était pour répondre, pour leur dire leur hypocrisie. Ils avaient mis un accord en 2013 par le traître. Moi, j'ai toujours dit, j'ai jamais apprécié. Et je l'avais dit à l'époque, je l'ai dénoncé quand il était, non pas comme ministre des Affaires étrangères, mais Premier ministre, Davutoglu. Davutoglu, qui aujourd'hui se voit véhément contre Erdogan, alors que c'était un gros lèche-cul lorsqu'il était Premier ministre, et pour cause. Et même qui était ministre des Affaires étrangères. Alors qu'il est venu pour négocier pour les réfugiés, il lui mettait la main sur les épaules. Oh, mon Davoud, tout c'était, vous savez, la petite tape. Vous voyez, ça me rappelle, mon petit Aziz. C'est mon petit. Non, vous voyez, vous imaginez, j'ai jamais vu quelqu'un prendre comme ça, par la tête, par l'épaule, prendre Erdogan. Et pour cause. Il n'a pas un charisme d'huître comme le Davutoglu. Qu'est-ce qu'il s'est fait? Accueillir à l'époque, il y avait carrément le PKK qui était à Bruxelles, avec leurs grosses tentes et tout ça, etc. Au lieu de prendre son avion, alors que c'était l'Europe qui était demandeur concernant l'accord sur les réfugiés et les étrangers, on va dire, parce que l'Europe avait peur, et elle était prête à éclater, justement, à cause de la gestion, notamment avec ce qui se met en Allemagne. Qu'est-ce qui se fait? Au lieu de prendre son avion en disant, vous me manquez de respect, vous laissez ces terroristes se mettre là lors de mon accueil, alors que vous les reconnaissez comme une organisation terroriste, je prends mon avion, je m'en vais. Erdogan, lui, il l'aurait fait. Et cet âne, il a plombé la Turquie. Il a signé un contrat, rien que pour payer une partie, c'était 6 milliards, alors que la Turquie, elle en a dépensé plus de 40 milliards, mais 6,40, pour l'accueil des réfugiés. Que la Turquie s'est battue chaque fois pour avoir un coup de bout, 500 millions, 700 millions, par miette, l'Europe a donné, d'accord? Alors que la Turquie, elle donne direct. Hôpitaux, scolarisation des enfants, et puis d'ailleurs même encore un pécule, il y en a une autre tonne, bien sûr, et nourrir et loger, et blanchir. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il vient, ce dossier, y ajouter de gagner 6 mois sur un accord qui a été fait en 2013 sur les visas, c'est-à-dire supprimer les visas pour les Turcs. Et à l'époque, quand ils l'ont fait en 2013, ils avaient mis 72 critères. Et Davutoglu, il prend un accord qui avait déjà été validé, qui vient ajouter dans l'accord des réfugiés, alors que je vois pas pourquoi tu viens de me remettre, alors que dans la corbeille, tu sais, pour équilibrer, parce que dans le compromis, il y a le mot, dans le compromis, il y a un équilibre des choses. Je te donne ça, tu me donnes ça. Donc en fait, la Turquie, elle a été perdante, parce qu'elle a touché moins d'argent que ce que ça lui a coûté, à accueillir les réfugiés. Les réfugiés qui, eux, ne respectent pas forcément tout, de rester dans leur camp, ils viennent envahir Istanbul, et ça a coûté la chute d'Istanbul, parce que beaucoup d'Istanbuliotes en ont eu des réfugiés, etc., etc. Alors, je ne mets pas tout le dos sur eux, mais une partie, puisque ça a été une des principales actions, etc., et demande aussi d'Istanbuliotes, c'est le trop-plein de Syriens. Et bien sûr, naturellement, pas de visa.
Alors, on va me dire, mais 72 critères, la Turquie, elle en reste à peu près 70, 71, quoi. Il doit y avoir 1 ou 2 points qui ne sont pas résolus. Et entre-temps, l'Europe, elle accueille l'Ukraine, qui est un pays en guerre, entre la partie est de la question du Donbass, et la partie ouest, on va dire, on l'appelle Kiev, voilà. Dans le jargon, on l'appelle comme ça. En gros, les catholiques contre les orthodoxes, grosso modo, les russophones contre les ukrainiophones. Alors, un pays en guerre, un pays sous perfusion du FMI, un pays bouffé par la corruption, un pays bouffé partout, en fait. Dernièrement, j'étais encore à Kiev, c'est catastrophique. J'en étais malade, je suis revenu une semaine, j'étais malade. La capitale, soi-disant. C'est crade et tout. Mais il n'y a pas un bâtiment qui tienne debout. Et on fait payer ce pays sans aucun des 72 critères, qui est en guerre, avec une propre partie de son pays, quand même, il faut le faire, ou pour lequel, depuis qu'ils ont enlevé les visas, des milliers, voire des millions d'Ukrainiens qui sont partis pour aller travailler dans les pays comme la Pologne, etc., parce que eux qui bénéficient maintenant de l'Union européenne, ça devient en gros les immigrés à bas coût. C'est ce qu'ils ont fait les Ukrainiens. Et la Géorgie, un État qui fait 20 milliards, c'est quoi? C'est un département de la Turquie, qui est un des pays les plus pauvres au monde, bouffé par bien sûr aussi la corruption, mais la mafia, et qui d'ailleurs dernièrement encore les polices françaises et étrangères ont chopé par les grosses filiales, la grosse mafia, les gros cambriolages, vous savez, les gens qui viennent chez vous aussi, qui vous attachent, enfin, les gros cambriolages et la grosse merde, c'est la mafia georgienne, des tueurs à gages en plus. Puis c'est la prostitution et compagnie. Donc, un État qui est pas un État, qui est en ruine, et qui, en plus, noyauté par la corruption, et ensuite avec ces grosses mafias. Et eux, on leur a libéré. Et on a dit aux Turcs, Ouelou. Alors on se dit, oh putain merde, les Turcs sont gentils, jusqu'à quand ils vont avoir, ça va, la patience, comme on dit. Et là, alhamdoulilah, je sais pas ce que vous dites, vous les athées, nous on dit Dieu merci, on remercie Dieu, ou je sais pas qui vous remercie, mais vous tchavou cholou, ministre des Affaires étrangères, je suis content, du frère, de l'ami Mevlut, qui leur a dit, écoutez, maintenant, je suspends les accords sur les réfugiés. C'est-à-dire cet accord qui était à la base même pas un accord sur les réfugiés, puisqu'il avait été acquis en amont, c'est-à-dire dans des négociations, qu'on l'a mis dans le dos, soi-disant, des réfugiés, et il a dit maintenant, les réfugiés, voilà. Alors l'Europe, j'ai toujours dit, la Turquie qui lâche les réfugiés, c'est l'Europe qui va éclater. Et dès qu'ils voient 2 étrangers, c'est la fin du monde, vous le savez bien. Il y en a quoi, 15 000, 16 000 en France. Et ça y est, c'est la fin du monde, Le Pen qui est première, et tous sont là, attention, on est envahi, grand remplacement, ça y est, tout le monde ça devient halal, effication, etc. 16 000 sur 67 millions de Français, quoi. Je vous parle pas des autres pays, de l'Allemagne, etc., où ils sont en train de battre justement leur record. Bon, alors on arrive dans cette situation, c'est extraordinaire. Et là, la Turquie reprend le devant. Et moi, je me dis, ce n'est que justice. Pas un jour où l'Europe, médias et politiques, chie sur la Turquie, crache sur la Turquie, insulte les Turcs, insulte la Turquie, met en mal Erdogan, se félicite de toutes ces chutes, etc. Ils ont été, c'est pas un dos, franchement, un dos énorme. Je comprends pourquoi ça faut en haltérophilie, les Turcs. Ils sont énormes. Putain, il faut avoir du dos pour porter tout ça, là. Et tout ce qu'on leur a mis, là, maintenant, ils ont dit, allez, comment dire en turc, bitti. C'est terminé. C'est terminé, on remet en cause l'histoire des réfugiés. Alors ça, là, c'est extraordinaire. Alors là, les prochains épisodes, là, je vais les regarder. Là. En plus, il n'y a pas d'actualité en ce moment. Ça va être un régal. Et comme ils vont lâcher, vous savez c'est quoi? C'est des millions. Parce que vous n'avez pas que les réfugiés syriens. Vous avez les Irakiens, les gens voient ici. Vous avez les Irakiens. Vous avez les Afghans. Vous avez les Yéménites. Vous avez du monde. Et les amis, quand la Turquie, elle est centrale pour tout le monde. Et dans tous les sens. Et moi, je dis bravo. Il y en a marre d'assurer 800 km maritimes. La mer, 800 km. Paris-Marseille, en mer, comme ça. Pour éviter qu'ils aillent en Grèce. Ils pourront aller en Grèce. Vous voyez, et la Grèce va tomber. Ceux que vous aimez tant. D'accord? Je vous parle même pas des 1100 km terrestres avec la Syrie, plus les 500 avec l'Irak, etc. Donc c'est énorme. Tout ça va faire aussi des économies chez les soldats et des milliers, des centaines de milliers qui assurent la protection et surtout bloquer les réfugiés.
J'ai plus de mots. Voilà, c'est un beau cadeau. C'est un cadeau de l'Aïd, quelques jours avant l'Aïd. Donc, bravo la Turquie. Et maintenant, on va attendre la réaction. On va attendre la réaction de la France et de l'Europe. Mais alors là, on va rigoler. Bravo encore à la Turquie. Bravo à Mehmet Çavuşoğlu et bien sûr bravo au président Erdogan. Salam alaikum, bonsoir à tous.